Dans la question 2, on considère maintenant phi l'indicatrice de l'aire et on nous demande de montrer que quand n est un antinaturel non nul, on a alors n qui est la somme des phi d pour d antinaturel divisant petit n. On rappelle que quand n est un antinaturel non nul, phi de n est le nombre d'entiers k compris entre 1 et n qui sont premiers à i petit n. Et c'est également le nombre d'entiers k compris entre 0 et n-1 qui sont premiers à i petit n. Or, étant donné que quand on considère un groupe cyclique G d'ordre n généré par un élément x, on a alors que les éléments de G qui génèrent également x sont les x puissance k pour k premier avec n. Par conséquent, phi de n est également le nombre de générateurs d'un groupe cyclique d'ordre n, c'est-à-dire encore le nombre d'éléments d'ordre n dans un groupe cyclique d'ordre n. Mais étant donné que l'on montre également qu'un entier relatif k est inversible dans l'anneau z sur nz si et seulement si il est premier avec petit n, on a également que phi de n est égal au nombre d'éléments inversibles dans l'anneau z sur nz. Et ici, on va voir phi d comme étant le nombre d'éléments d'ordre d dans un groupe cyclique d'ordre d. Et on va voir n comme le cardinal d'un groupe cyclique d'ordre n. Et si on partitionne alors le groupe G selon l'ordre de ses éléments, aussi pourra-t-on dire que l'ordre de G, à savoir petit n, s'obtient en sommant pour d appartenant à n, d divisant n, le nombre d'éléments d'ordre d dans G. Remarque, si pour un diviseur d de n, un élément de G est d'ordre d, alors cet élément-là va générer un sous-groupe de G d'ordre d. Aussi, les éléments de G qui sont d'ordre d sont exactement les éléments d'ordre d dans l'unique sous-groupe de G d'ordre d, sous-groupe qui est cyclique. Et par conséquent, le nombre d'éléments d'ordre d dans G sera exactement le nombre d'éléments d'ordre d dans le sous-groupe de G d'ordre d, nombre qui est bien égal à phi d. D'ailleurs, on va redémontrer que quand on considère un groupe cyclique d'ordre d, le nombre de générateurs du groupe cyclique H, c'est-à-dire encore le nombre d'éléments d'ordre d dans le groupe cyclique H d'ordre d, est exactement phi d. Un élément y à la puissance k va générer H si et seulement si y est une puissance de y à la puissance k. Aussi, déterminer les éléments de H qui génèrent H revient à déterminer les entiers k pour lesquels on a cela, c'est-à-dire encore les entiers k pour lesquels on a cela. Or, y étant d'ordre d, y à cette puissance-là est égal à E si et seulement si il existe un entier relatif U tel que cela, c'est-à-dire encore si et seulement si K et D sont premiers entre eux. Et on a donc redémontré que le nombre de générateurs dans un groupe cyclique d'ordre D, c'est-à-dire encore le nombre d'éléments d'ordre D dans un groupe cyclique d'ordre D, est exactement égal à phi D.